Bonjour, bienvenue Bonjour. à tous dans cette 7e édition déjà des Mardis de Conciliateur, 7e mois, avec toujours ces échanges passionnants avec différents cabinets, réseaux. Donc ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Blanc, qui traditionnellement va se présenter dans quelques minutes. Déjà, avant que je vous rappelle déjà que durant toute la conférence, vous pourrez poser vos questions sur la page des Mardis de Conciliateur ou directement sur YouTube si vous êtes sur YouTube, ce qui permettra d'avoir nos échanges, de ponctuer nos échanges de questions plus directes. Et puis voilà, donc là, nous continuons cette aventure. Là, le mois dernier, nous avions Aline Barré du cabinet Agicom et qui nous a, pour lequel qui nous a bien parlé, cabinet intermédiaire, pardon, et qui nous a évoqué le fait qu'ils avaient une grande transformation au point d'avoir créé un nouveau poste, le poste de data controller. Donc, tout à fait intéressant en termes de transformation, qui montre une fois de plus que quand on automatise à 100% la saisie comptable, on continue pas avec une organisation telle qu'elle était en se disant ça ira juste un petit peu plus vite, mais on fait les choses autrement. En tout cas, sûrement que chez Skynet, on aura un petit peu la même réflexion, et je ne vais pas anticiper. Skynet, qui est un client depuis, je vais dire, longtemps pour notre petite aventure conciliateur, puisque depuis 1 an et demi, avec voilà 140 dossiers en production, entre 2 et 4 000 documents qui passent au travers de conciliateurs tous les mois. Voilà l'idée. Véronique, je vous laisse vous présenter votre cabinet en quelques mots. Merci, bonjour à tous. Donc, Véronique Blanc-Nanini du cabinet comptable Skynet Expertise et Conseil à Nice. Cabinet comptable, donc on est une quinzaine, à peu près la moitié en temps plein et l'autre moitié on travaille beaucoup avec l'alternance. Voilà, on va dire 400 clients. Après voilà, ils sont pas tous sur conciliateur parce que tous ne s'y prêtent pas, mais on va dire tous nos dossiers à volume et qui peuvent basculer sur conciliateur, on le fait au fur et à mesure. D'accord. Juste peut-être un mot, parce que vous dites tous ne s'y prêtent pas, et forcément, tous ceux qui nous écoutent, ça soulève une question de dire il y a des dossiers donc qui ne peuvent pas aller dans le conciliateur. Non, il y a des dossiers qui s'y prêtent pas. C'est vrai que si on regarde, alors nous on est un cabinet où on a essentiellement de la TPE, hein. Donc quand on prend les SCI de nos clients, une SCI on saisit la banque, donc on ne va pas basculer les factures juste pour faire de la facture dans le conciliateur, puisqu'on est en comptabilité d'engagement. Les BNC c'est pareil, donc voilà, ça c'est le genre de clients qui en effet n'ont pas d'intérêt de passer par conciliateur. Après sinon le reste ça s'adapte en fonction. D'accord. En fonction de quoi, donc de l'urgence, Non, ça s'adapte. On va dire que c'est vrai que la mise en place de conciliateur, alors pour faire un petit historique, nous on utilise une procédure d'ossérisation depuis 2005. Donc on a basculé sur conciliateur l'année dernière, donc en 2020. Donc c'est vrai qu'on cherche vraiment à automatiser la saisie comptable depuis très très longtemps. Donc depuis 2005, on scanne un maximum d'éléments pour gagner du temps vraiment en production et passer plus de temps en conseil auprès de nos clients. Et quand je dis ce qui s'adapte ou pas, ça dépend, c'est-à-dire que chaque client a sa particularité. Si on a des clients qui ont des logiciels de facturation pour les factures de vente et que ces factures de vente nous permettent d'avoir un export qui s'importe dans notre logiciel comptable, pareil, à ce moment-là, on n'a pas d'intérêt de refaire un travail sur conciliateur de toutes les factures alors qu'en un clic, elles rentrent dans la comptabilité. Le but, c'est pas de perdre du temps sur une ou l'autre des procédures. Par contre, notre mise en place, quand on a mis en place conciliateur, c'était vraiment d'essayer d'uniformiser et ça nous a obligés à uniformiser. D'accord, uniformiser votre plan comptable notamment.
Uniformiser le plan comptable, uniformiser les méthodes aussi. D'accord. Uniformiser le temps de traitement, uniformiser aussi les relances de documents clients, puisque ça nous a mis en place. Alors, on utilisait déjà l'ostérisation, donc on sait qu'il y a un délai de traitement. Mais là, le délai de traitement, il y a une machine qui travaille avant nous. Donc, il faut prendre en compte ce laps de temps-là. Et ce laps de temps-là, il fallait donc qu'on anticipe auprès des clients pour obtenir les documents plus rapidement, les rentrées pour le traitement, etc. Donc, c'est vrai que ça a été une revue de l'organisation, mais qui nous permet d'être plus performants, puisqu'on est encore plus en amont. D'accord. Très bien. Donc, effectivement, vous êtes dans la première, déjà dans la première des questions, vous en êtes de la digitalisation, donc j'ai bien compris. Donc, peut-être que la question, là encore, qui intéresse tout le monde, je me fais porte-parole, qui est, vous scanniez déjà. Oui. Pourquoi avoir changé qu'est-ce qui a changé en fait? Quelle est la différence? Vous étiez déjà digitalisé entre guillemets puisque Alors, on scannait déjà sur un logiciel qui, donc, sans secret, qui s'appelle ScanBank, qui est un logiciel qui était très performant, on n'a rien à en redire, mais qui avait ses limites, puisque la difficulté. ScanFact, ScanBank n'apprend que du dossier en lui-même. Ce qui nous a vraiment fait Conciliator, c'est d'avoir un apprentissage de tous les dossiers en même temps, y compris, on va dire, de toute l'expérience que chaque cabinet peut apporter. Donc, c'est vrai que ça nous a vraiment donné envie de basculer parce que c'était vraiment un apprentissage global. Et en cas d'erreur, comme Conciliator a appris, on va dire, principalement comment saisir une facture SFR, si on a un collaborateur qui fait une erreur, cette erreur-là, elle ne va pas impacter toutes les factures SFR qui vont venir. Donc, ça, c'est vraiment important. Oui, d'accord, oui, très intéressant, oui. Parce que c'est vrai que souvent, c'est un des points qui surprend, c'est-à-dire que avec des règles sur chaque fournisseur explicite comme on faisait jusqu'à présent, effectivement au démarrage ça impressionne. Sauf que effectivement avec des nouveaux fournisseurs, tout ça, il n'y a pas d'apprentissage, donc c'est différent. Tout à fait. Voilà. Et votre approche, donc je disais l'harmonisation du plan comptable, donc vous avez fait le choix qui n'est pas obligatoire d'utiliser un plan unifié entre vos différents Oui. clients. Voilà, et effectivement, ça facilite fortement ce que vous disiez, le fait que tout converge sur tous les comptes en même temps. Et j'imagine que pour le traitement après aussi, les analyses, c'est plus facile parce que vous avez systématiquement la même approche. Exactement, oui, ça permet vraiment de centraliser et d'avoir, on va dire, donc les plans comptables uniformes. C'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps, mais voilà, ScanFact, on était libre, donc c'est facile de créer les comptes qu'on a envie. C'est vraiment bien de réussir à uniformiser, d'avoir des comptabilités pour pouvoir comparer, pour pouvoir faire des tableaux de bord derrière avec d'autres logiciels. Voilà, c'est important d'avoir une base commune. D'accord, oui, dans ce cas-là, vous n'avez pas tout à reprendre puisqu'il apprend. C'est ça. Très bien, c'est clair. Donc, effectivement, on était en train de parler des avantages de l'automatisation à 100%, en fait. Donc là, on a parlé un peu de l'apprentissage, qui est un point, je pense, important et pas évident à comprendre, en fait, la différence, et c'est normal. Quels sont les autres avantages du fait que vous puissiez pas saisir, en fait, donc l'automatisation à 100% pour ceux qui sont pas forcément familiers, c'est bien cet aspect qui est de Alors, vous ne puissiez pas saisir. Vous pouvez corriger des propositions, mais vous ne pouvez pas saisir. Alors voilà, c'est vrai que nous on est vraiment dans un état d'esprit où on estime que la partie saisie, alors certes c'est le centre de notre métier, puisque sans la saisie on ne peut pas sortir d'état quel qu'il soit. Mais on estime que c'est entre parenthèses une tâche qui nous apporte pas de valeur ajoutée en soi. Donc plus elle est automatisée, plus les personnes vont passer du temps à de la réflexion, à de l'analyse, et plus derrière on va dégager du temps et des outils pour conseiller nos clients. D'accord.
Donc donc les personnes qui saisissaient, elles font autre chose maintenant. Alors, officiellement, donc les personnes qui saisissaient, voilà, c'est vrai que là, on a on va dire une passation qui se fait, parce que maintenant, ça fait 1 an et demi qu'on est sur Conciliator, où on travaille donc essentiellement avec l'alternance, parce que c'est le principe de former, et ça a toujours été notre, on va dire, cheval de bataille depuis toujours. Donc, on aime faire la formation, mais c'est vrai qu'on se heurte à des difficultés dans les choix de profil. Parce que là, on se rend compte, par exemple, avec Conciliator, que jusqu'à présent, on travaillait beaucoup avec de l'IUT, c'est-à-dire du post-bac, sur une formation de 2 ans. Et on se rend compte que, comme c'est pas de la saisie manuelle, de la recopie, entre parenthèses, puisque la saisie, après, quand on a compris le principe, ça va tout seul. Là, il y a quand même plus d'analyse à faire, de contrôle à faire. Voilà, on se rend compte. Alors, est-ce que c'est la formation qui a changé? Est-ce que c'est les profils qui ont changé? Ou est-ce que c'est en effet notre digitalisation qui fait ça? On va l'apprendre sur les mois ou années qui vont à venir. Voilà, on continue à faire le test, mais c'est vrai qu'on commence à rechercher des profils qui ne cherchent pas à faire de la saisie classique, mais qui sont vraiment là pour faire de l'analyse, du contrôle. C'est directement, en fait, maintenant qu'on a un peu de recul sur 1 an et demi d'utilisation, Conciliator, on va dire, nous fait à 90% notre saisie. Derrière, en fait, on fait de la révision directe. On n'a plus la case saisie en soi. C'est ça. C'est bien l'idée, oui. L'idée, alors effectivement, on dit 100%, vous venez de dire 90%, parce Oui. que non, mais c'est tout à fait juste. On avait dit, on dit les choses clairement. Effectivement, il reste une partie d'apprentissage de la machine qui, quand elle a des doutes, va vous demander. C'est ça. Voilà. Mais effectivement, c'est de la correction, c'est pas la saisie brutale, c'est-à-dire vous ne recopiez pas les données. Vous allez Non, vous tout à donner, fait. Pour vous donner un ordre d'idée, on avait calculé à l'époque, donc quand on était passé sur notre première ossérisation, un restaurant lambda avec, on va dire, 250 factures par mois, saisie à la main, c'était 4 heures, saisie avec notre OCR, c'était déjà passé à 2 heures. Donc on avait déjà la moitié du temps. Si je transpose ce restaurant à aujourd'hui sur Conciliator, je ne tiens pas compte du temps que Conciliator traite, donc il me faut 10 minutes pour mettre sur la plateforme. Et après, en fonction de ce qui reste comme facture, maximum 1 heure à traiter. Donc, on a encore divisé par 2 le temps de traitement. D'accord. Ouais. Intéressant. Oui, évidemment, le temps de traitement, c'est vrai que c'est ce que vous disiez en introduction. Il faut avoir une approche un petit peu différente parce qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait quelqu'un tout le temps derrière pour regarder ce qui passe. Par contre, effectivement, il vaut mieux que ça passe dans des flux plus réguliers parce qu'il peut y avoir un petit temps d'attente des machines qui sont très sollicitées, même si on travaille à tout le temps capable d'absorber de plus en plus. Exactement. Donc, c'est vrai que voilà, pour revenir sur ce que vous dites et pour rebondir, voilà, il y a eu des problèmes et ça arrive, c'est de l'informatique, donc il y a des retards. Sur les autres, c'est vrai qu'après, quand on a commencé à chercher, on a cherché partout, toutes les solutions qui pouvaient exister. Et la solution Conciliator reste la solution qui traite, on va dire, le plus rapidement les documents. Moi, je pose mes documents le soir à 19 heures ou à 17 heures. Le lendemain, à 10 heures, je peux les traiter. Ils sont déjà traités. Donc, c'est vrai que voilà, on a quand même c'est relativement fluide. Voilà, c'est maximum 12 heures, on va dire 24 heures, voilà, dans les plupart des cas. C'est pas non plus ingérable au niveau de la gestion et de l'organisation. Oui, oui, bien sûr. Mais effectivement, tout se laver. Et alors après, vous avez dû remarquer qu'il y a suivant la complexité, ça passe plus ou moins vite. Mais comme on traite absolument tout, effectivement, il peut y avoir quelques documents qui. Il y a ceux, pour être là encore, transparent, ceux qui vont prendre le plus de temps, c'est ceux qui ont été bloqués suite à des contrôles. Parce que vous avez remarqué que on ne vous délivre le document que quand on est sûr qu'il est bon. Et donc, quand des contrôles sont déclenchés et ont prouvé qu'il y avait visiblement une erreur de lecture par la machine, il y a effectivement une prise en charge manuelle de quelqu'un qui va vérifier ce qui s'est passé et surtout essayer d'améliorer pour que ça ne se reproduise plus.
Voilà, on vous délivre la facture avant d'avoir amélioré. Mais voilà, donc, mais de cette façon, on est sûr que quand on vous donne un document, c'est strictement ce qui a été noté dedans. Oui, c'est vrai que ce principe, nous l'avons, enfin, sur une OCR classique, on n'a pas ce principe qui vérifie si la facture est, on va dire, lisible et légale aussi. Ça, c'est un petit plus qu'on retrouve à ce niveau-là. Et vous par contre, je crois que vous n'exploitez pas le contenu des lignes. On n'en a pas discuté. Non, alors, c'est pratique sur le principe quand on est dessus, quand on a des dossiers un peu, on va dire, où on cherche vraiment à détailler. Après, non, quand on bascule dans notre comptabilité, on regroupe toutes nos lignes. Parce que oui, mais en fait, il y a les… Ça fait trop de détails. Oui, bien sûr, non, mais ça, quasiment tout le monde le fait, il n'y a pas de souci, mais il y a aussi effectivement la possibilité par ailleurs de récupérer les lignes pour les exploiter. Mais c'est pas, je crois pas que ça soit… On ne fait pas. Non, on n'utilise pas. Oui, d'accord. Très bien. Mais effectivement, de toute façon, les lignes nous servent à contrôler en lisant chaque ligne et beaucoup plus sûr, en plus de faire du multicompte. Alors, la question d'après, c'est pour vous, qu'est-ce qui vous a permis de réussir cette transformation? Parce que vous l'avez évoqué, hein, ça change des choses, mais il faut y arriver. Alors, qu'est-ce qui nous a permis de réussir cette transformation? Déjà, c'est vrai que ça faisait un moment qu'on cherchait à changer et à progresser. La réussite, on va dire que elle s'est pas imposée, mais si, on va dire ça, c'est-à-dire qu'on l'a imposée à tout le monde. Au 1er février, on a dit les comptabilités de janvier 2020, elles rentrent sur Conciliator. Et voilà. Et on va dire que ce qui nous a même aidé, malheureusement, dans notre malheur avec cette crise sanitaire, c'est la Covid. Parce qu'on s'est retrouvé dans le télétravail avec des clients à distance qu'on ne pouvait pas rencontrer. On a commencé à leur demander de nous faire des scans et donc on a rentré les comptabilités puisque toutes les comptabilités étaient dématérialisées pendant le premier confinement. Donc ça nous a permis en fait de rentrer vraiment dans le vif du sujet sans se dire je le ferai le mois prochain. Voilà. Donc ça nous a vraiment, on va dire, poussé un peu plus à le faire, mais c'était vraiment l'objectif de rentrer toutes les comptabilités de 2020 sur Conciliator. D'accord. Donc vous, ça a été, parce que souvent ça a été mis en place progressivement avec une personne puis d'autres. Vous y allez plus directement. Alors, on y a été directement parce que voilà, quand on a eu la présentation du produit, on a accroché, on a validé ensuite avec la direction et tous ensemble. Et ce qui nous a vraiment, on va dire, permis aussi, c'est de se dire que contrairement à une ossarisation classique, il n'y avait pas de paramétrage en soi. On rentrait nos dossiers, on rentrait notre plan comptable de base et derrière, on pouvait lancer le traitement. Conciliator avait déjà appris des autres personnes avant nous, donc c'était simple de commencer à travailler de suite. D'accord. Oui, donc c'est intéressant parce que, bon, je le dis souvent, ça a l'air d'être une ritournelle, mais à chaque rencontre, c'est un peu différent l'approche. Donc, ce qui prouve aussi sûrement les différences d'organisation des cabinets. Comme vous l'avez dit, vous avez, j'ai entendu, vous en avez discuté et tout le monde était d'accord en fait. Oui, tout à fait. Une culture de ce changement et une culture de chercher des outils. Oui. Donc ça doit forcément aider, oui. Donc il n'y a pas d'inquiétude dans le cabinet sur le fait que c'est l'outil qui va remplacer le travail. Pas du tout, parce qu'en fait, on l'apporte pas comme quelque chose qui va remplacer leur tâche en fait de travail. Au contraire, ça va leur permettre déjà de faire un travail plus de réflexion, d'analyse, et derrière de leur libérer du temps et avoir des tâches plus intéressantes. D'accord, c'est bien, c'est intéressant parce qu'effectivement, jusqu'à présent, on a souvent eu l'idée de difficultés et voilà. Bon, ça n'a pas été ressenti comme ça chez nous. C'est amusant. Donc, ce qui va être très désespérant sur ma question d'après, qui était sur les freins. Ok, bon, il y en a eu quand même. Après, c'est vrai que voilà, les freins, je vais plus parler pour nos dossiers, on va dire les freins, c'est plus les dossiers qui sont un peu plus techniques, avec beaucoup plus de détails, où en effet, là, on se heurte au problème de vouloir uniformiser les plans comptables.
qui n'est pas possible sur tous les dossiers. Donc, la réflexion a été qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on bascule sur Conciliator? Est-ce qu'on reste sur notre ancienne OCR? Après, c'est un petit peu au cas par cas. Voilà, ça dépend un petit peu de comment on a structuré le dossier. C'est vrai que Conciliator reste la solution la plus simple et la plus pratique pour la majorité de nos dossiers. Mais quand on est sur du dossier technique, avec vraiment besoin de détails, sans plan comptable, on va dire sans plan comptable généralisé, pour le moment, on bascule que les factures générales, en fait. Ah oui, vous faites un mix. Ancienne océrisation, ouais. C'est intéressant. Ouais. Vous utilisez deux façons de faire, de façon à pas perturber l'apprentissage, c'est ça sur les. C'est ça, parce que sinon après on va fausser enfin voilà, ça serait dommage et voilà. Donc après oui, le frein, on va dire ça, et puis même l'idée de se dire voilà, c'est le Covid, donc ça nous a aidé à le mettre en place, mais ça nous a aussi ralenti dans son impact sur tout ce qui est notre clientèle, restaurant, hôtellerie, qui ont été fermés, on va dire les 3/4 de cette année. Donc on ne se rend pas compte de l'impact et du gain de temps qu'on va avoir, on espère avoir sur les mois qui arrivent avec la réouverture et le volume de factures qui vont revenir. D'accord. Et donc oui, frein principalement sur effectivement ces choix de plans. Donc j'ai compris qu'il n'y avait pas de frein interne à l'utilisation quotidienne, au fait effectivement d'être plus dans un flux que dans des Non, voilà, comme je vous dis, ça n'a pas été imposé, mais ça a été vraiment fait en full dès le 1er février pour les comptas. Ça nous a permis de passer sur une nouvelle année avec un nouveau système et chacun s'est familiarisé à son rythme, hein, mais voilà, on a vraiment fait de l'apprentissage tous ensemble. Donc non, la mise en place s'est vraiment bien passée. J'ai pas de bug, de problème. Non, ça va, ça s'est bien passé. Bon, ben ça, c'est chouette. Et sur prendre en main l'outil, l'interface, c'est pareil, ça n'a pas été une difficulté. Non, ben voilà, non, c'est vrai que comme on l'a fait tous en même temps, on a vraiment tous, on s'est donné des petites astuces, des petites choses. On a eu la formation, bien sûr, hein, on nous a expliqué comment ça fonctionnait. Donc non, vraiment, il n'y a pas eu de couac à ce niveau-là. Très bien, parfait. Donc oui, effectivement, alors, vous avez une approche un petit peu différente, donc vous avez sûrement des conseils peut-être un peu différents aux cabinets qui voudraient se lancer ou qui sont en train de se lancer. On a souvent des jeux qui viennent de prendre la solution et qui s'interrogent sur comment s'y prendre. Est-ce que vous avez des conseils particuliers? Je vais donner le conseil qu'on a mis en place. Je pense que c'est important quand on choisit une solution de s'y mettre à fond dedans, de suite, et de le faire tous ensemble, parce que ça aide à avancer, ça aide à évoluer et ça aide à comprendre l'intérêt de la nouvelle solution. Après, c'est vrai que voilà, nous on savait faire, on va dire, de l'océrisation, donc on a une facilité à s'adapter. C'est vraiment un changement de façon de travailler, hein, puisqu'on ne saisit plus, on corrige éventuellement ce que l'ordinateur a indiqué. Donc, c'est cet apprentissage-là qui est un peu plus compliqué en fonction des personnes et on va dire, de l'équipe, des collaborateurs en place. Après, voilà, j'ai pas d'autres remarques particulières. Non, c'est vrai que je pense que voilà, c'est vraiment c'est important de le mettre en place simultanément pour que ça fonctionne. D'accord. Et votre remarque, effectivement, sur les profils est quand même assez intéressante. Effectivement, tant qu'on était, ce que vous disiez sur la copie, il y a une part du travail qui nécessite pas beaucoup de vigilance, hein, j'allais dire. Et donc, ça change un peu les profils et l'importance de faire attention alors peut-être au profil, à l'accompagnement, je sais pas. C'est ça, puis il faut des personnes qui comprennent déjà, voilà, qui comprennent déjà l'impact que ça a à la saisie, qu'est-ce que ça impacte si c'est mal saisi. Voilà, quand on le fait soi-même avec de la pré-saisie, c'est facile de corriger. Là, ça passe par Conciliator, on ne peut pas leur faire de pré-saisie, on ne le voit pas. Donc, il faut qu'on ait déjà une personne qui sache faire, on va dire, la gymnastique entre les comptes et qui comprenne l'impact que ça a si ça va au mauvais endroit.
D'accord, très bien. Donc ça a l'air d'être quand même à un niveau un petit peu supérieur Oui, tout à pour. fait. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on ressent. On a vraiment besoin de personnes en contrôle, quoi. Ou oui, ce que vous disiez, peut-être que les formations ne sont pas encore tout à fait adaptées au fait C'est que le ça. métier se forme et qu'on est moins sur la saisie. Intéressant aussi, oui, oui, c'est sûrement. Voilà, c'est des débats qui existent hein, au niveau de l'ordre, on voit ça, mais c'est vrai que peut-être que l'accélération est encore plus importante sur les changements d'outils que ce qui était anticipé. Oui, je pense. Et du côté des clients, est-ce que ça change leur façon de procéder? Alors, c'est vrai que vous aviez déjà des outils de scan. C'est-à-dire que c'est les clients qui scannent, c'est pas vous. Ça dépend. On va dire c'est pas 50-50, mais voilà, ça dépend des clients. Donc, on va dire on va dire avant Covid, oui, c'était à peu près 50-50. On avait des clients qui nous amenaient leurs papiers et c'était nous qui scannions, ou des clients qui nous envoyaient déjà les comptabilités par mail. Maintenant, donc avec la crise Covid, en plus de ça, en parallèle, nous on a lancé notre application qui permet en fait aux clients d'avoir un portail pour déposer leurs documents. Donc c'est vrai que voilà, à ce moment-là, ça a été vraiment l'opportunité aussi de vraiment lancer ça, le mettre en place, que les gens apprennent à l'utiliser et l'utilisent. Et c'est vrai que ça a vraiment un impact, c'est-à-dire que les clients nous posent leur comptabilité à cet endroit-là, elle remonte sur notre serveur et nous n'avons plus qu'à la poser dans le conciliateur. D'accord. Donc oui, ils déposent sur votre portail et ensuite c'est vous qui faites. Donc on va dire que maintenant, je pense qu'on doit être à 60-70% des clients qui font directement leur scan et qui nous les déposent. Et ils ont tendance à faire ça au fur et à mesure ou Ça ils attendent dépend. On a deux niveaux de personnes. Il y a des gens qui le font au fil de l'eau, il y a des gens qui nous le font une fois par mois. Voilà. Après, nous, dans la façon de traiter nos conciliateurs, nous, on fonctionne plus, on se fixe une date et on le pose dans le conciliateur tout d'un coup. Même si au fur et à mesure, c'est oui. Oui. Oui, parce que c'est vrai que nous, on a aussi des clients enfin des clients de nos clients en fait, hein, qui déposent directement avec le mail, avec le mail ou avec avec scanbox. l'interface. Oui, peut-être aussi l'interface. Oui, oui, il y a les trois scanbox, interface et mail. Et donc dans ce cas-là, effectivement, quand vous ouvrez votre dossier, il est déjà pré-rempli. Donc c'est un peu différent. Mais effectivement, vous, comme il dépose, vous faites un dépôt. Et donc, Voilà, on a une manipulation à faire et c'est vrai que ça nous permet, nous, de garder la maîtrise sur le nombre de documents posés, de faire la séparation jusqu'à quelle date j'ai posé les documents. Voilà, parce que on va dire peut-être un petit frein que j'ai pas pensé tout à l'heure, c'est que les documents, en fait, quand ils sont sortis de conciliateur, ils sont dans la compta, on n'a pas moyen de vérifier. Enfin, si, on peut vérifier, mais facture par facture, que tout est bien remonté dans notre logiciel, en fait. oui, enfin, ah oui, qu'il n'y a pas eu de blocage entre les deux, mais là, c'est les pertes de Voilà, ça documents. arrive, donc on le règle, mais c'est vrai que ça nous permet de garder la maîtrise à ce niveau-là, ouais. Vous réglez, enfin, c'est-à-dire, il n'y a pas de perte. Le cas qui peut se produire, c'est des documents qui ont été mal scannés, enfin, qui ont été scannés Exactement. ou des choses comme ça, quoi. C'est ça. Mais justement, ça aussi, c'est important. Je reviens sur les collaborateurs parce qu'il y a la partie déjà traitée de conciliateur où il suffit de valider les comptes, etc. Mais il y a aussi toutes les autres bannettes. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais il y a non lisible, banque, etc. Donc, l'importance de regarder comment conciliateur a traité tous les documents qu'il a trouvés. Oui, tout à fait. Mais parce que je tiens à préciser, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait une Non, idée Non, mais c'est-à-dire qu'on ne perd pas de documents. On ne perd pas de documents, je suis d'accord. Voilà. Non, mais c'est important parce que si effectivement on se mettait à en perdre, pour nous, on a toujours vu ça crucial. Si on se mettait à en perdre, ça devient inutilisable pour vous parce qu'il faut toujours vérifier. Ce qui peut arriver en effet, c'est que, alors surtout quand c'est les clients qui scannent, c'est que il y a deux pages, il y a deux pages de facture et il y en a une qui est restée collée dans le scanner et derrière l'autre et qui est passée en même temps et effectivement il vous manque la moitié. Mais dans ce cas-là, effectivement, elle arrive, généralement on la détecte, elle arrive en incomplète et il faut aller regarder ce qui s'est passé. Vous avez le fichier, vous pouvez regarder. Mais c'est vrai que il faut vérifier. Les factures incomplètes, ça a été au début, oui, un frein aussi, puisque les clients nous font des fois la première page, et ils ne cherchent pas à savoir
comme sur la facture, il y a écrit qu'il y a 3 pages, elle partait en incomplète automatiquement. Ouais. Donc, il a fallu apprendre aux clients que quand on scanne une facture, il faut scanner toutes les pages et pas que la première. Alors c'est vrai que on a aussi été plus tolérant sur quelques cas où il y a des récapitulatifs sur la première page, comme les factures télécom. Maintenant, on tolère. Avant, Oui, on il n'y a voulait. plus de problème. On s'est aperçu que effectivement, tout le monde faisait ça, et c'est vrai que c'est bien d'avoir le détail, mais il faut pas non plus. En fait, c'est aussi ça enfin en tout cas nous, qui nous demande beaucoup de travail, hein, mais c'est normal, c'est de traiter tous ces cas un peu pas tout à fait normaux, mais presque normaux. De les accepter, comme les relevés de pharmacie aussi, toutes ces choses-là qui sont pas vraiment des factures, pourtant tout le monde travaille avec, donc voilà, il faut, si on veut faire 100%, il faut travailler avec tous les cas. Donc c'est vrai que c'est important, mais voilà, il faut pas que ça vous bloque, ça vous ralentisse. Donc n'hésitez pas aussi, mais je crois que vous le faites, à remonter les cas difficiles. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs la dernière des questions, hein, qui est qu'est-ce que vous attendez du service en plus? C'est toujours une question un peu angoissante parce que je la pose pas avant. Alors, j'ai le droit de dire ce que vous voulez, mais c'est une question intéressante. Il n'y a pas d'autant plus qu'il n'y a pas de produit qui fait tout partout sur tout. Donc c'est intéressant de savoir ce que vous imagineriez à l'heure actuelle pour être encore plus efficace. Alors là, à froid, faut que je réfléchisse un petit peu. Déjà, première chose que je trouve importante à souligner, c'est qu'en tout cas, l'assistance de conciliateur, quand on a une question à poser, c'est vraiment très, très efficace au niveau des réponses, on est recontacté. Et ça, c'est vrai que j'apprécie fortement, comme mes collaborateurs d'ailleurs, hein, parce que tout le monde peut poser sa question dans le chat et tout le monde obtient une réponse maximum dans la journée. Donc ça, c'est vraiment un, un point que je voulais soulever parce que c'est pas le cas dans toutes les interfaces, donc c'est très important pour nous d'avoir vraiment de se sentir aidé quand on a des problèmes, de sentir que quand on est bloqué, on a quelqu'un qui prend le relais derrière pour nous aider. Donc ça c'est très appréciable. Donc service pour être encore plus efficace. Bonne question. C'est vrai que oui, nous, on avait déjà demandé au moment où on est basculé sur Conciliator, on espérait que Conciliator allait ouvrir un service, on va dire, similaire pour les banques. Mm-hmm. Voilà, donc je repasse mon message au cas où. Voilà, parce que nous, c'est vrai qu'on cherche vraiment l'automatisation. Voilà, donc je ne sais pas si ça a été abandonné ou si c'est toujours dans les tuyaux. Ou, voilà, donc je sais qu'on. Oui, le tuyau Voilà. est long. Voilà, je me doute. Il n'est pas abandonné, mais on n'a pas atteint encore avec nos clients tests le niveau suffisamment satisfaisant pour un travail quotidien, parce qu'il y a de faire la lecture, enfin, et de réconcilier, on peut y arriver, mais il faut aussi qu'il y ait une interface qui vous permette de travailler, de retrouver, et surtout qu'on traite tous les cas complexes de plus une facture, plusieurs paiements, plusieurs factures, un paiement, plusieurs factures, plusieurs paiements. Voilà. Ouais. Et donc on veut pas sortir un service incomplet. Donc on prend le temps encore. Voilà. Donc c'est pas une promesse en l'air que quand on a dit qu'on le ferait, mais effectivement il y a eu peut-être un peu plus de complexité que ce qu'on avait pu imaginer au départ. Les clients tests, il faut aussi reconnaître que voilà, tout le monde a son travail et que voilà, pour tester, il faut un peu de temps. Et donc on leur laisse aussi le temps sans leur mettre trop de pression. C'est déjà sympathique de faire ça, mais on sait très bien voilà, qu'il n'y aura jamais de produit qui répond à votre quotidien si c'est pas voilà, des gens comme vous qui font les tests. Nous, on a une approche, on a une approche d'informatique, d'ingénieur, et donc très souvent, voilà, il se peut que nos solutions
soient pas celles qui, en termes d'approche, sont celles qui vous vont. Enfin, sur la façon. Voilà. Donc on cale tout ça, on est toujours en train de le caler, on n'est vraiment pas loin de la sortie, mais voilà, on attend qu'il y ait 1 ou 2 mois d'utilisation réelle pour être sûr que vous n'avez pas de surprise et que au moment où vous le mettez en place, vous ne soyez pas à vous dire ah ben mince, ça me pose des problèmes. Voilà, donc on préfère être patient. D'accord. Oui. Sur Conciliator en soi, j'allais dire le temps de traitement, mais il est déjà relativement réduit. Plus vous avancez dans le paramétrage et dans le codage, je pense que plus ce temps de traitement va se réduire. Oui, oui, bien sûr, on avance. Vous savez, donc il y a de l'apprentissage machine derrière. C'est des travaux coûteux en termes de machines. Hein. On a déjà des grosses machines. Et donc, on travaille toujours à cette optimisation. On a des docteurs sur le sujet des docteurs qui soignent, hein, des docteurs en machine learning, qui travaillent optimisé. Alors, vous savez, c'est un domaine où tout le monde, qui est encore beaucoup en triche, hein, vous pouvez le voir sur la recherche sur les voitures autonomes. Hein, on aurait pu se dire, ça y est, c'est bon, tout va marcher bien, et c'est encore compliqué. Il y a beaucoup de calculs machines, il y a beaucoup d'optimisation. Donc, on continue à avancer, effectivement, pour essayer que ça soit plus rapide et voilà, que vous ayez vos résultats. On rêverait que vous l'ayez tout de suite, tout le temps. Hein. Non, mais voilà, c'est la seule remarque. Après, j'ai pas à froid comme ça, pas d'idée. Oui, oui. Mais si vous n'avez pas d'idée, c'est qu'il y a quand même pas quelque chose qui vous embête terriblement. Parce que généralement, quand on a un caillou dans la chaussure, on l'oubliera rarement. C'est ça. Donc, très bien. Non, ben, ça, c'est une bonne nouvelle. On est content. Voilà que ça tourne. Effectivement, on est là on doit améliorer en permanence. Hein, et on va continuer à la fois en mettant plus de fonctions, ce qu'on a évoqué, et puis en même temps en améliorant nos performances, à la fois aussi de traitement, hein, pour traiter encore plus de cas et que ça soit plus confortable pour vous. C'est bien notre objectif. Très bien. Est-ce que je pense que alors on n'a pas des participants très bavards, ou alors il y a un problème sur le formulaire pour poser des questions. Je ne sais pas, mais en tout cas on n'a pas de questions. Bon. Peut-être aussi que la période un peu délicate fait qu'on a un peu moins de personnes que sur d'autres périodes qui nous suivent. Alors c'est pas très. Vous avez déjà dit plein de choses. Je regarde dans mes notes s'il y a des questions que je voulais vous reposer, mais non, je crois qu'on a fait un bon tour. Est-ce que voilà, oui, vous avez quelque chose que vous voudriez ajouter? Non, je pense que j'ai dit l'essentiel. Hein, voilà, donc on est on est vraiment satisfait d'avoir mis en place cette solution. Redonner le conseil de dire que je pense que c'est important de le mettre en place, on va dire, uniformément avec l'ensemble des collaborateurs et pas de se dire je teste sur 1, 2, 3 dossiers. Voilà, parce que je pense qu'après, c'est encore plus difficile de changer en cours de route. Voilà, je pense que c'est essentiellement la synthèse de ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Oui, merci beaucoup, hein, parce que c'est vrai que le fait que alors, excuse-moi, j'étais troublé parce que effectivement, il semblerait qu'il y ait une question et qu'on ne l'a pas vue, qui a réussi à nous contacter autrement. Alors, je la poser, mais ça m'embête s'il y en avait eu d'autres, mais bon, peut-être que c'est les inconvénients du direct. Alors, la question était, est-ce que le fait d'avoir Conciliator vous permet d'avoir plus de clients?
Question. Ça vous permet d'avoir plus de clients. Ouais, ça vous permet de, de signer plus de clients. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre activité commerciale? Voilà, on va dire. Alors, je vais dire ni oui ni non. En fait, le principe de conciliateur, c'est vraiment en effet de gagner en temps de traitement de la saisie, vraiment pure, de dégager donc du temps aux collaborateurs pour, oui, absorber des nouveaux clients, mais pour également développer de nouvelles missions aussi sur les clients déjà existants. Donc, je ne pense pas que ça soit un apport de nouveaux clients en soi, mais en effet, d'avoir économisé du temps de saisie quand on l'a mis en place, oui, ça nous a permis de nous dégager du temps sur nos collaborateurs pour accepter de nouveaux clients. Oui, c'est ça, oui. C'est un peu ça l'idée. Voir des dossiers qui pourraient être gros et que vous ne prendriez pas parce qu'il y a beaucoup de saisies ou c'est peut-être pas un cas qui se présente, hein, je ne sais pas. Oui, alors, bah après voilà, on cherche toujours à s'adapter et puis je pense qu'après il y a une taille critique de clients hein, et puis on voit le basculement, les gens ont des comptables sur place ou alors font saisir par quelqu'un, on passe en révision. Après voilà, ça dépend vraiment de l'organisation et de, on va dire, de la mission qu'on leur propose aussi derrière. D'accord. Très bien. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. C'est vrai qu'un an et demi, c'est bien parce que voilà, nous, c'est important. Si au bout d'un an et demi, vous êtes toujours satisfait, c'est que voilà, il y a quelque chose qui tourne. On sait bien qu'un nouveau produit, souvent au début, malgré le changement, on se dit c'est chouette, et puis peut-être qu'après, il y a des points qui gênent au quotidien. Mais voilà, donc nous, on est content d'entendre ces témoignages. J'espère que ceux qui nous écoutent aussi. Et puis, voilà, n'oubliez pas, ceux qui nous suivent, de suivre la prochaine. Nous avons, vous retrouvez sur la page des Mardis de Conciliateur, vous avez tout, hein, vous avez les voilà, c'est un exemple de page. À la fois les prochaines, la possibilité de vous inscrire, de poser des questions. Donc, nous aurons le cabinet Jonction la prochaine fois. Voilà, mardi 6 juillet. On fera une pause évidemment en août et pour se retrouver en septembre. Et puis, on travaille aussi à la formule pendant juste la veille du congrès, du congrès national. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre la prochaine, comme on vient de le remarquer. À chaque fois, le retour d'expérience est assez différent. Donc, je pense que cette variété d'expérience est intéressante pour tout le monde pour vous retrouver votre cas et voir les différentes approches. Donc, grand merci Véronique pour ce témoignage et merci à vous. Très bonne soirée. Également, merci à tous, au revoir.